Salut dans le hall, bonjour à tous. Euh, je vous fais. Alors, aujourd'hui, ça va être assez rapide. On va juste faire un petit hymne du 10e mandala. Après, j'ai deux ou trois trucs à vous dire au sujet des livres. Voilà. Bien. Alors, il s'agit de l'hymne 10-151. Un hymne à la confiance. Voilà, hein, ce que je vous disais depuis un moment, c'est que le 10e mandala n'est plus comme les autres d'avant. On voit bien que c'est déjà il y a de multiples indices qui nous disent que c'est qui date de la fin de la période urbaine de la civilisation des 7 rivières, que quelques personnes connaissent en France, parce qu'il n'y a pas grand monde, comme la civilisation de l'Indus, sous le nom de la civilisation de l'Indus, ou de l'Indus Sarasvati, ou de la Sarasvati, ou Harapéa. Voilà, il y a plein de noms, donc j'ai rajouté un nom, moi, la civilisation des 7 rivières, parce que c'est dans le texte, hein, dans le Rig Veda, Sapta Sindhu. Hein, Sapta, 7, Sindhu, rivière. Voilà. On voit bien que c'est fait après, alors que la civilisation est déjà bien, fonctionne bien. Ça fait un millénaire et demi que cette civilisation urbaine, hein, je veux dire, avec les grandes villes, avec des murailles, avec des égouts, avec vraiment tout très intelligemment pensé, sans palais. On ne sait pas où habitait le roi, s'il y avait un roi, enfin il y avait des rois, mais rien à voir avec des Louis XIV, vous voyez. Hein, c'était les gérants, mais par exemple le maire de mon village, la maire de mon village on l'appellerait alors, le féminin de Raja, je ne sais pas comment c'est, je ne me rappelle plus, mais ce serait voilà, une reine. Hein. Il n'y a pas de notion de domination, de suprématie, comme il y aura après avec les kshatriyas. Quand le mot Rajanya, qui désignait cette caste-là, va changer après la période du Rig Veda, le nom change, mais aussi le sens. Parce que d'un côté, on gère, on administre, on représente, enfin, etc. Et puis de l'autre, ça c'est les Rajanya, et de l'autre côté, les Kshatriyas, c'est la domination, la suprématie, c'est la force, c'est les guerriers. Hein, Indra est qualifié de Kshatriya plus d'une fois. Donc là, c'est un hymne à la confiance. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui était fait avant. Alors, le Rishi, c'est Shraddha Kamayani. Encore un qu'on ne sait même pas qui c'est, de quelle famille. C'est vraiment nettement déconnecté de tout ce qu'il y a eu avant, hein, qui s'arrêtait au 9e mandala, je vous rappelle. C'était tout le Rig Veda s'arrêtait au 9e mandala pendant pratiquement toute la période urbaine, et avant, hein, avec ce qu'il y avait eu avant. Et quand ça a commencé à tourner en eau de Bouddha, il y a eu la pénurie de soma, les tremblements de terre qui ont dévié les rivières, etc. Voilà, on voit bien qu'ils sont mis à s'intéresser à autre chose. Enfin, à autre chose. Il y avait toujours des sacrifices, il y avait toujours des trucs, mais là, à la confiance, pourquoi? Bon, je sais pas. Alors, on y va. Ah oui, alors il y a 3 mètres seulement. Hein.
Un Ustoup en plus, bon, oui. C'est enfin, le nom de la métrique, les noms de la métrique ne nous sont pas utiles puisque c'est une fois traduit, ça correspond plus avec le nombre de pieds. Mais bon, c'est pour ceux qui s'amusent, qui auraient des envies de faire des comparaisons ou des études sur la métrique du Rig Veda, il y a des gens comme ça. Donc, avec la confiance, Agni s'enflamme. Avec la confiance, je verse l'offrande. Avec la confiance, à la tête de la portion, nous le faisons savoir par la parole. Bon, alors avec la confiance, Agni s'enflamme. Bon, avec la confiance, je verse l'offrande. Pas de problème. Avec la confiance, à la tête de la portion. La portion, c'est la portion de richesse, la portion de spiritualité qu'on cherche à avoir dans un sacrifice védique normalement. Et nous le faisons savoir par la parole, par les hymnes. Ô confiance, ce qui est aimé est donné. Ô confiance, ce qui est aimé est donné aux généreux sacrifiants, faites-moi m'élever. Alors, ce qui est aimé, alors je vais voir là, j'ai mis une petite note, le soma. Pour moi, à mon avis, à cette époque-là, il n'y avait plus beaucoup de soma. Quand je vais trouver un peu de temps, je vais regarder dans ces hymnes-là ceux qui donnent des indications. Mais là, j'ai pas trop le temps et je vous expliquerai tout ça pourquoi tout ça. Voilà, plus tard. Après, je veux dire. Donc, aux confiances, ce qui est aimé est donné, donc l'illumination, la lumière, tout ça. Aux confiances, ce qui est aimé est donné aux généreux sacrifiants. Ouais, aux généreux sacrifiants. Hein. C'est donc, si t'es pas généreux, je vous ai dit aussi que on sent que les prêtres là, ils commencent à aimer les sous. Ah, il n'y avait pas d'argent encore, mais c'est voilà, c'est moins, un peu moins. Par contre, il y a plein d'indications qui nous sont très très utiles. Faites-nous s'élever, ou nous élever, j'aurais dû dire. S'élever, voilà. Spirituellement, bien sûr. Les dieux, les sacrifiants, les vachers de Vayu. Alors, les vachers de Vayu, je ne sais pas ce que c'est que les vachers de Vayu. Vayu, c'est le vent. Hein. Donc, les vachers de Vayu, je ne sais pas, c'est bon. Les dieux, les sacrifiants, les vachers de Vayu vénèrent la confiance. Par le désir, la confiance est trouvée dans le cœur ô Vasu. Vasu, ça veut dire excellent. Les dieux, les sacrifiants, les vachers de Vayu vénèrent la confiance. Par le désir, la confiance est trouvée dans le cœur ô Vasu. Les vachers de Vayu, oui, c'est les prêtres. Nous appelons la confiance au petit matin, la confiance autour de midi, la confiance au coucher du soleil. Ô confiance, donne-nous ici la liberté. Nous appelons la confiance au petit matin, la confiance autour de midi, la confiance au coucher du soleil. Ô confiance, donne-nous la liberté. Alors, ce qu'ils disent là, la confiance au petit matin, autour de midi et au coucher du soleil, ça correspond aux 3 pressurages du soma, même s'ils n'avaient plus la vraie plante d'origine. Nous appelons la confiance au petit matin, la confiance autour de midi, la confiance au coucher du soleil. Alors bon, est-ce que c'est la confiance en soi? Oui, peut-être. Bon. Ô confiance, donne-nous ici la liberté. Bon, ça c'est très bien.
c'est très bien et c'est quelque chose qu'on ressent fortement quand ça marche, ces histoires Soma. Voilà. Bon, j'arrête là. C'est très short hein, aujourd'hui. C'était donc pour vous faire un hymne, donc 10-151, et pour vous montrer un hymne qui n'est pas comme ceux des anciens qui racontent à travers des métaphores des choses intéressantes. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, je vais revenir là-dessus. Là-dessus, c'est ça, hein, du Mésil. Parce que j'ai eu un commentaire que j'ai bêtement effacé, parce que je me suis dit qu'à la lecture du commentaire, je dis c'est pas possible. Le gars me critique ce que je dis, alors qu'il n'a pas regardé la vidéo. Il disait que je critiquais Dumézil pour son travail, enfin tout ce qui était tout ce qu'il a fait sur le truc, enfin les Indo-Européens, enfin tout ça. C'est pas vrai, je ne critique pas ni ses compétences linguistiques ni rien du tout. J'y connais rien moi, quasiment très peu. C'est pas du tout ça que je disais dans la vidéo. Je disais que visiblement Dumézil raconte des choses qui ne vont pas. Et je vais vous dire ce que c'est donc. Voilà. Donc, il parle donc des peuples indo-européens, donc tous les Européens, plus les Indiens. Bon, alors, il ne parle pas des Hittites ou des Kurdes ou des Pashtuns, etc., qui eux aussi avaient des langues indo-européennes. Et il dit que toutes les sociétés de l'époque étaient divisées en trois parties, comme on avait, nous, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Le clergé d'abord, la noblesse et le tiers-état. Et il dit, alors là, hein, c'est là, on connaît ça depuis longtemps, l'expression majeure, celle des Varnas de l'Inde, les brahmanes, les guerriers et les éleveurs-agriculteurs. C'est-à-dire les trois, hein, l'équivalent de chez nous, les brahmanes étant l'équivalent du clergé, les guerriers étant l'équivalent de la noblesse, et les éleveurs-agriculteurs étaient le tiers-état. Ouais, voilà. Alors ce que je dis moi, c'est que Dumézil est bien gentil, c'est bien gentil, c'est certainement très intéressant tout son travail et tout ce qu'il a fait, mais il n'a pas lu l'hymne 1090 du Rig Veda, parce que l'hymne 1090 il dit qu'il y a 4 Varna, hein, 4 castes, et non pas 3. Eh oui, et donc il base tout son truc là-dessus. Or, s'il base une théorie sur un mensonge, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il a fait ça? Soit il l'a pas lu, soit il l'a lu mais il l'a tronqué en disant ça m'arrange pas, je vais en supprimer un, je vais supprimer une caste. Oui, c'est pas clair. Et ensuite, il dit que la deuxième caste, il dit les guerriers. Les guerriers, c'est les kshatriyas. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le Rig Veda, c'est les Rajanya. Hein, la racine, c'est Raj, qui veut dire gérer, administrer, représenter.
je vais parler de ma mère, pas ma maman, mais de la mère du village, ici, Marjorie, elle serait dans la case des Rajanya. Voilà. Mais absolument pas dans une case de Kshatriya. Les Kshatriyas, c'est venu après. Après le Rig Veda, après la période haute védique, et que là sont apparus les Kshatriyas, les guerriers, tout ça. Mais, et puis tout ça, c'est dû parce qu'il n'y avait plus de Soma. Faut dire, faut le dire aussi, hein, que pour supprimer la violence et faire que les gens soient calmes, cool et détendus et vivent sereinement dans une civilisation intéressante, avec les psychédéliques, enfin, ou les plantes antéogènes. Ça marche très bien, toutes les études le démontrent. Vous trouverez ça dans ce petit bouquin-là. Toutes les études le démontrent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une société où les responsables, où les gens qui prennent des décisions, qui boivent le soma ou prennent une plante antéogène quelconque, quelconque que soit l'ayahuasca, l'iboga, les amanites, tumouches ou n'importe quoi, il y en a plein, il y en a des quantités. Quand ces gens-là vivaient en général en paix. Voilà, il n'y avait pas de guerriers. Et d'ailleurs, le mieux, c'est que dans la société védique de l'époque, il n'y avait pas d'armée. De l'époque urbaine, hein, je veux dire. Il n'y avait pas d'armée. Il y avait eu des combats avant, il y avait eu des guerres avant, peut-être 1 ou 2 millénaires plus tôt, parce que ça remonte à loin quand même. Hein. Un millénaire, pour vous donner une idée de ce que c'est, le roi de France d'il y a 1000 ans, en 1024, alors 1025, j'imagine que c'était encore lui, c'était Robert le Pieux, le fils du Capet. Oui. Bon, alors donc, il s'en est passé des choses. Hein. Donc voilà, donc je vous conseille, si vous vous intéressez aux civilisations et à la civilisation qui allait avec le Rig Veda, lisez ça. J'ai relevé tout un tas de choses et ça vaut la peine d'être lu. Vous trouvez ça partout. Partout. Dans les si vous, alors peut-être pas dans les librairies puisque il faut les commander parce que j'imagine qu'ils me connaissent pas. Mais sinon vous trouvez ça sur les trucs en ligne sur internet, aucun problème. Ben ça c'est la traduction du Rig Veda en français. Et quand même, je l'ai fait faire. Alors le petit bouquin là de tout à l'heure, il est devenu grand en étant traduit en anglais. Alors celui-là c'est Parimal Publication. C'est une boîte de New Delhi et de Ahmedabad. Voilà, donc c'est exactement la même chose que l'autre. C'est la même chose que l'autre, mais grand format. Grand format, ils l'ont imprimé comme ça. Bon, ça c'est Parimal, il fait ce qu'il veut. Je m'occupe pas de tout ce qui est édition, il est éditeur, c'est son boulot. Et donc ça, c'est la version anglaise du gros bouquin. Donc, et voilà. C'est la même chose, hein, sauf que c'est en anglais. Et le bouquin est alors magnifique, couverture, avec une couverture comme ça et tout, oh là là. Du coup, couverture dure et tout.
et ça coûte beaucoup moins cher que qu'en français. Si vous êtes bilingue, vous avez intérêt à l'acheter en anglais. Par contre, alors là, pour les liens, ce qui est paru en anglais là, vous ne les trouverez probablement pas sur Amazon, sur ces machins-là, parce que le réseau de diffusion indien, c'est un peu un petit peu différent, complètement différent de ce qu'on connaît nous. Et donc, moi, je vous ai mis des liens sur le site, pardon, sur le site rigveda.blog. Vous allez voir, vous avez tous les liens. Bon, il n'y a pas de problème. Environ 300, un peu plus de 300 articles qui discutent un petit peu, qui parlent du Rig Veda et puis de ce qu'il y avait autour et de la société et les relations avec les autres civilisations, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là. Ah oui, alors avant quand même, je vous dis, je suis en train de finir un bouquin. Alors là, c'est plus le Rig Veda. Hein. On n'y est plus, mais c'est lié quand même. C'est les 7 ans que j'ai passé sur la route, à l'époque où j'étais beatnik, on appelait ça beatnik. C'était entre septembre 67 et décembre 74. Hein, voilà. Donc j'ai passé 7 ans sur la route sans un rond, beaucoup en Afrique, à peu près 3 ans en Afrique, et puis à peu près 1 an en Inde. Et puis le reste du temps, j'étais en Europe. Voilà. Donc, on se revoit bientôt. Là, faut que je finisse ce bouquin-là, puis après j'en aurai un autre mais bon, on va souffler un peu entre-temps. Allez, Kenavo dans l'eau, salut à tous, et